Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va essayer de savoir si cette personne pense à vous, si vous êtes dans ses pensées. Donc sur le mot personne, vous allez mettre un crush, quelqu'un avec qui vous êtes en couple, un ex, pourquoi pas, quelqu'un qui pour l'instant peut-être est à distance, pas parce que vous êtes fâché ou parce que vous êtes en rupture entre guillemets, mais plutôt peut-être pour une simple distance professionnelle, par exemple, hein, qui a dû s'absenter pour un moment, pour peut-être quelques semaines. Hein, donc voilà, on va essayer de voir si cette personne pense à vous, de quelle façon, si vous êtes dans ses pensées, donc tout simplement. C'est un tirage très simple, hein, mais je sais que beaucoup de gens, des fois, me posent la question en message privé par rapport à des guidances, donc on va le faire au niveau de la chaîne et on va voir. Vous allez prendre ce qui, évidemment, vous parle vraiment pour vous, pour votre situation. Alors, on va prendre 4 cartes. Dans un premier temps, on a le 10 de denier. Alors c'est une carte qui peut représenter ici la famille. Hein, le 10 de denier, c'est aussi la transmission, le partage, s'occuper des autres. Le 3 d'épée, le roi de bâton, et le 9 de coupe. Bah, déjà, quand je prends les cartes du centre ici, il y a sûrement eu à un moment donné une rupture ici. Quelqu'un, ici c'est un peu la famille aussi. Hein. Bien sûr, il y a le bonheur familial avec le 10 de coupe, mais ici il y a cette idée aussi de transmission, d'ancrage avec des racines. J'ai l'impression que ça peut s'adresser peut-être à des gens qui ont divorcé récemment. Parce qu'ici, il y a une blessure sentimentale. Le roi de bâton, il y a cette idée d'être passionné. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Ça peut être quelqu'un de un leader, quelque chose. Donc j'ai l'impression que ça peut représenter aussi, pourquoi pas, un mari par exemple, hein, parce que c'est quelqu'un qui est un peu leader, chef d'entreprise, quelqu'un qui est passionné, qui entreprend, mais ça peut être quelqu'un à la tête aussi d'une famille, hein, un peu comme tous les rois de toute façon. Et pour moi, il y avait quelque chose de l'ordre de la passion, du sentimental, peut-être un couple intense. Si vous voulez. Et il y a une blessure à un moment donné. Il faut savoir que cette carte, bien sûr, c'est la blessure du cœur. Hein, donc, c'est le deuil, la rupture, le chagrin. Mais c'est aussi la guérison du cœur et c'est aussi quelque chose de nouveau qui va redémarrer. Hein. Parce qu'en sens inversé, il y a ça. Mais ici, quand je vois ces deux cartes, en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu une rupture à un moment donné avec quelqu'un avec qui vous étiez lié, mais de façon à pouvoir transmettre des choses. Donc il y a peut-être des enfants aussi dans l'équation. Mais ici, c'est un peu la famille, mais la famille établie. Hein. 10 de coupe, c'est ce à quoi on aspire, le bonheur familial, les sentiments, où tout va pour le mieux dans le meilleur du monde. C'est une sorte d'aboutissement émotionnel, si vous voulez. Mais le 10 de denier, il y a cette idée de transmission, de partage. Et cette idée, on la retrouve aussi dans les familles où on a avec des enfants, par exemple. Et ici, c'est un peu ce que je ressens. Hein, j'ai l'impression que quelque chose s'est terminé il n'y a pas forcément très longtemps. Ici, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, je le vois inversé du coup, puisque c'est la carte de la satisfaction en temps normal. On vous invite à faire un vœu, par exemple. Donc vous pouvez faire un vœu si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Donc c'est la carte de la satisfaction. Donc, mais je la vois beaucoup plus inversée, c'est-à-dire qu'évidemment ça a créé quelque chose qui ne convenait ni à l'un ni à l'autre, vraisemblablement. Donc il y a peut-être quelque chose qui ne se passe pas forcément bien, qui est de l'ordre du passionnel. Vous voyez, on se fait du mal alors qu'on s'aime encore, on est dans la colère peut-être prend le dessus, on est dans la haine, mais la haine, quelque part, c'est encore de l'amour, hein, j'ai envie de vous dire. On est un peu dans ce genre de relation, parce qu'ici, avec le roi de bâton, il y a quand même beaucoup d'intensité en jeu, beaucoup de passion. Et là, il y a l'envie peut-être aussi de blesser l'autre.
voyez, hein, parce que j'ai l'impression que c'était une relation établie, une relation un petit peu institutionnalisée. C'est-à-dire que vous étiez ensemble depuis quand même très longtemps, et peut-être que pour certains, il y a des enfants aussi entre vous. Et là, il y a la carte, ben oui, on est dans l'insatisfaction, il y a rien qui nous convient, on subit. Peut-être qu'en fait, c'est de la faute ni de l'un ni de l'autre, il n'y a pas forcément eu tromperie. Quelquefois, ben, on s'aperçoit que on n'arrive plus à partager sans créer des conflits, par exemple. Hein, les soucis du quotidien peuvent prendre le pas sur... un peu comme si on voyait le verre à moitié vide, en fait. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de passion, beaucoup d'intensité, hein, quelque chose de presque fusionnel entre vous et quelque chose qui a été mis à mal. Donc, est-ce que vous êtes dans ces pensées? Oui. Alors, on va essayer d'aller creuser un peu, mais de quelle façon? Parce que là, il y a quand même la présence du cœur, et c'est aussi la carte de la guérison du cœur. Donc, je pense qu'il va falloir sans doute ici que bah, l'un ou l'autre, vous réussissiez à trouver une sorte d'apaisement et une sorte de compréhension, en disant, est-ce que c'est vivable pour une famille et pour des enfants de subir des gens qui sont en conflit, des gens qui se disputent tout le temps, ça crée un climat d'insécurité finalement pour les enfants ici. Vous voyez ce que je veux dire? Et des fois, il faut mieux arrêter les frais, hein, ou du moins prendre du recul chacun de son côté pour essayer éventuellement de trouver des solutions, hein, ça n'empêche pas, et peut-être de faire une pause et d'essayer de trouver des solutions pour la suite. Mais pour l'instant, il y a une sorte de rupture, de cassure ici, par rapport à ça. Hein, parce que ici, je le vois comme une insatisfaction. Je vous montre un peu mieux éventuellement la carte. Vous voyez, il y a ici, on a un chat. Le chat, c'est un animal qui est quand même très autonome, qui est très indépendant. Donc ici, on ressent ça ici. Quelqu'un qui a, comme si vous aviez pris un peu chacun de votre côté votre indépendance, hein, que vous aviez retrouvé votre liberté chacun de votre côté. Hein, mais j'ai l'impression que ça s'adresse à quelqu'un qui était dans une relation très passionnelle, très fusionnelle, mais justement avec peut-être trop d'intensité. Et puis dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a quelque chose, bah, ça prend des proportions que vous n'auriez pas peut-être dans un couple avec du pentacle ou avec des épées, où on est plus dans la raison, dans la logique, dans la froideur, dans le détachement. Ici, on est dans le feu, dans les flammes, et c'est un petit peu ça. Donc oui, il y a peut-être eu des paroles échangées qui ont été blessantes, hein, voilà, de part et d'autre. Hein. Je jette la pierre sur personne et je ne porte pas de jugement sur qui que ce soit. J'ai l'impression que c'est réciproque de toute façon. Hein, dans ces cas-là, tout le monde monte un peu dans les tours, on est tous... et moi, voilà, je me mets aussi dans le lot. On peut être très blessant dans les mots. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a eu une cassure à un moment donné, mais plutôt dans une famille déjà établie. On aurait eu le 10 de couple, j'aurais dit, peut-être que vous êtes, voilà, vous étiez en train de faire des projets, vous étiez dans le partage émotionnel et l'envie de concrétiser des choses sur le plan émotionnel. Mais ici, j'ai l'impression qu'avec cette idée des deniers et aussi cette idée de transmission, hein, et que l'on a envers des enfants, par exemple. Hein, et c'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression qu'il y a des enfants dans l'histoire. Allez, je vais reprendre les cartes du tarot. Je vais peut-être aller voir justement sur cette carte ce que ça nous donne. Oui, vous voyez le 10 d'épée. Un 10 d'épée, c'est aussi rebondir. C'est-à-dire qu'il va falloir réussir, parce que je la vois ici inversée, mais j'ai l'impression, là on est au fond du trou, en fait. Insatisfaction, rancœur, amertume, voilà, on est dans l'inversion du 9 de coupe, qui est une carte très positive en temps normal. Et donc ici, on a le sentiment d'être au fond du trou. Hein. C'est l'écroulement, c'est aussi... mettre un terme à quelque chose, hein, finir une relation, finir quelque chose de difficile, hein, faire son deuil de quelque chose, faire son deuil aussi d'une certaine souffrance. C'est-à-dire qu'il faut trouver à un moment donné le moyen de mettre un terme aux difficultés, peut-être aux conflits, voilà, il faut mettre un terme à la situation telle qu'elle existe. Hein. Donc on est au fond du trou, mais c'est aussi une carte de rebond, cette carte. Hein. Un peu comme ici, on a la guérison du cœur. Vous voyez, d'abord, il y a une logique, hein, parce que cette carte, elle veut aussi dire la guérison du cœur. Hein. Et ici, c'est aussi rebondir. Donc, ça veut dire qu'on va repartir. Hein. Donc, on va essayer d'aller voir justement avec qui on repart.
Est-ce qu'on on se donne une chance ou est-ce que c'est trop compliqué pour l'instant et moi, je connais des gens qui se sont retrouvés des années après. Une fois que les enfants ont grandi et certains se sont remariés. Donc, comme quoi, rien n'est jamais perdu. Les cartes, c'est pas une fatalité. Ce qu'il faut vous dire, c'est que rien n'est jamais perdu. Alors, désolé, j'ai mis en pause parce qu'une bougie s'est éteinte. C'est vrai que je mets des bougies neuves pour les guidances privées. C'est normal, mais après, j'aime pas jeter, donc je l'ai fini sur la chaîne. Mais voilà, des fois, on a l'impression qu'elles vont durer un peu plus longtemps que prévu. Donc, on va aller reprendre une carte supplémentaire, comme je vous le disais. Là, j'ai tout un paquet, donc je ne vais pas le prendre. On aurait pu les regarder, mais... Allez. Et ici, j'ai le 7 de bâton. Et c'est le fait de quand même tenir bon. Donc, c'est une invitation quand même à pas forcément baisser les bras. Je vais rajouter des cartes, vous inquiétez pas. Mais ici, il y a une invitation à ne pas baisser les bras, à tenir bon malgré tout. C'est une carte d'endurance, un peu le 7 de bâton. On manque de recul, on se sent encore oppressé, harcelé, en colère. Ça peut être oppressé par ses propres sentiments ou harcelé par ses pensées négatives, parce que c'est encore trop frais. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé il n'y a pas très longtemps en réalité. Et c'est un petit peu ça que je ressens. On a l'impression de quelqu'un qui, malgré tout, qui tient bon, mais qui est dans une forme d'urgence. Donc, on a l'impression que c'est encore frais. Donc, les tensions ne sont pas apaisées, ce qui est normal ici. Mais par contre, est-ce que vous êtes dans ces pensées? Oui. Est-ce que cette personne pense à vous? Oui. Et maintenant, on va aller voir peut-être de quelle façon cette personne pense à vous. Allez, on y va. De quelle façon cette personne pense à vous? De quelle façon vous êtes dans ses pensées? On a le page d'épée. J'ai l'impression qu'ici, cette personne a envie de communiquer avec vous. Elle aimerait savoir peut-être comment expliquer de façon plus posée. Le page d'épée, c'est quelqu'un qui est dans la communication, qui est dans la recherche d'informations, qui... comment je pourrais vous dire ça? Qui a besoin de comprendre les choses. De toute façon, c'est quelqu'un, en général, qui est dans l'apprentissage de quelque chose. Et ici, cette personne, elle a besoin peut-être d'apprendre à communiquer d'une façon beaucoup moins passionnée, moins intense. C'est ce que je disais ici. Il y a besoin sans doute de trouver un terrain d'entente. Il y a cette idée de vouloir communiquer, mais d'être... Vous voyez, on a quelqu'un qui, malgré tout, sur la réserve, donc qui ne sait pas trop comment peut-être expliquer les choses, qui n'arrive pas à mettre les mots. Je le ressens ici comme ça. Vous voyez, on a quelqu'un qui reste un peu sur sa réserve, qui reste un peu en retrait, l'épée est brandie, donc on a quelqu'un qui a besoin de comprendre, mais on a aussi quelqu'un qui peut-être n'arrive pas à trouver les mots, justement, qui n'arrive pas à verbaliser le pourquoi du comment, qui n'arrive pas à mettre des mots sur la situation, sur un comportement, donc vous êtes dans ses pensées, ça c'est clair, mais justement par rapport à la communication et par rapport sans doute à l'envie d'expliquer ou de trouver peut-être une compréhension dans les choses. C'est comme si il vous tombait une tuile et vous ne savez pas d'où ça vient et vous n'arrivez pas à comprendre d'où ça a pu venir ou comment vous en êtes arrivé là. Et ici j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Il se dit mais comment on a pu en arriver là, quoi. Allez. Vous voyez, et elle a l'as de denier. Donc cette personne, elle aimerait repartir à zéro. En fait, c'est un nouveau début, l'as de denier. C'est vraiment saisir une opportunité, c'est un nouveau début. Une main tendue aussi. Vous voyez, on a l'impression qu'ici, on a un paysage un peu désolé, et pourtant, il y a une main tendue ici avec un fruit. Ce sont des pommes, je crois, avec un fruit, et cette main
J'ai l'impression que cette personne, elle aimerait ou vous tendre la main, justement, ou que vous lui tendiez la main. Hein. Parce qu'elle aimerait repartir de zéro, comprendre, faire table rase peut-être de ce qui s'est passé pour pouvoir repartir sur des bases autres. Hein. Il y a quelque chose, cette idée, on a l'impression d'une terre un petit peu devenue peut-être sèche, stérile, et puis on a l'impression que le but c'est d'essayer de la faire renaître, la faire refleurir, reproduire. Euh, on retrouve d'ailleurs les deniers ici comme s'ils disaient, oui, on a des enfants ensemble, on a construit une famille, on peut pas tout laisser sur un coup de tête. Hein. Alors, prenez le roi de bâton pour vous, hein, si c'est vous qui êtes très dans l'intensité. Euh, mais ici, c'est ça. Hein. Et puis, ici, on vous dit de tenir bon, c'est aussi en perspective de ça, bien évidemment. Hein. Quand quelqu'un a dans l'idée de vouloir reconstruire quelque chose, quand quelqu'un a dans l'idée de vouloir repartir à zéro, ou au moins de se donner une deuxième chance, c'est déjà très très positif. Ça veut dire que quelque part, il y a un espoir. Hein. Alors que si quelqu'un se dit, allez, ciao, moi je refais ma vie, j'en ai trouvé, de toute façon j'ai quelqu'un sous le coude et puis ciao et merci, c'est pas la même chose. Ici, on a vraiment quelqu'un qui se dit, on tient bon, voilà, on a quand même construit quelque chose. Il y a la volonté de rebondir parce qu'on n'est pas du tout heureux dans la situation telle qu'elle est. Ici, il y a le besoin peut-être de trouver des mots, de mettre des mots sur ce qui s'est passé pour pouvoir repartir de zéro. Hein. Donc oui, vous êtes dans ces pensées, ne serait-ce que pour essayer d'aller de l'avant, mais ensemble. Hein, moi, j'ai l'idée de d'être, qu'il y a le besoin d'être quand même repartir ensemble parce qu'il y a quelqu'un qui vous tend la main ou vous tendez la main à quelqu'un. Hein, avec cet as de denier qui est au centre, hein, là, finalement. On va prendre une dernière carte pour voir justement un petit peu ce qui se passe. Et ici, on a le page de coupe. Vous voyez, on a ici les deux pages. Donc ça peut être un homme, une femme, hein, peu importe, vous y mettez ce que vous voulez. Mais ici, le page de coupe, on a quelqu'un qui veut se reconnecter à son cœur, quelqu'un qui écoute ses émotions, qui a envie de laisser apparaître ses sentiments, qui a envie de se reconnecter à son cœur, à ses émotions. Hein. Et quelqu'un qui peut être immature, donc qui redébute quelque chose. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui n'avait pas... on était plutôt dans l'énergie d'un roi. Le roi, il sait ce qu'il veut en général. C'est pas forcément un grand communicant. C'est quelqu'un qui est dans la maîtrise des sentiments, de la parole, de ses finances, de sa logique, de sa planification, de sa stratégie. Et c'est pas forcément un grand communicant à la base. Et ici, on a quelqu'un qui a envie de redémarrer de zéro, qui a envie de renouer peut-être un peu plus avec son cœur, avec ses émotions. Donc ici, il y a de toute façon quelque chose de positif ici. Hein, êtes-vous dans ses pensées? Oui. Hein. Que ce soit au niveau de la raison comme au niveau du cœur ici, avec le besoin de recommencer quelque chose. Cette personne, elle a la volonté de ne pas baisser les bras par rapport à ce qui se passe. Hein. Donc ça va s'adresser ici plus à des personnes qui sont peut-être en rupture, en séparation, qui ont parlé peut-être divorce, hein, si vous étiez dans un mariage institutionnalisé ou dans une union vraiment formelle, on va dire. Ça peut être un pax, hein, peu importe, mais quelque chose de très établi, disons, avec des enfants, avec une vraie construction de famille. Et là, il y a le besoin sans doute de mettre des choses à plat, de tendre la main à l'autre, hein, peu importe que ce soit vous ou la personne en face, mais le besoin d'un premier pas, d'un nouveau début qui puisse s'engager. Et ici, on a quelqu'un qui doit se reconnecter un peu plus sans doute à ses sentiments, qui en a conscience, hein, même s'il y a une immaturité avec les pages. Mais l'immaturité, c'est aussi le signe de quelque chose qui repart d'une autre façon. Hein. Et pour moi, c'est un petit peu ça ici, c'est un peu ça que ça veut dire ici. Je vais prendre deux cartes du petit Lenormand, justement, pour voir un petit peu on va dire les forces en présence, hein, même si c'est pas forcément le bon mot. Alors, vous voyez, est-ce qu'on resterait pas là-dessus?
C'est la carte du cœur. C'est la carte numéro 24. Donc, c'est une carte positive, bien évidemment. C'est la carte de l'amour, de la relation. Donc, quand je vous dis que vous êtes dans ses pensées, oui. Hein, cette personne, elle vous voit toujours comme la personne aimée ou la personne de son cœur, la personne peut-être de sa vie. Hein, elle n'a pas envie de baisser les bras et d'abandonner l'affaire. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'elle est d'autant plus en colère. Hein, qu'il y a beaucoup de colère, d'aigreur, d'amertume, voire un sentiment presque de haine. Alors peu importe si vous rejetez la faute l'un sur l'autre, mais il faut être deux de toute façon. Hein. Mais ici, il y a quand même l'amour qui est présent. Donc cette personne, même si elle ne le dit pas, hein, parce qu'ici on a le page d'épée qui n'est pas forcément un super grand communicant non plus, qui aimerait mettre des mots sur les choses, mais ça ne veut pas dire que cette personne, elle ne vous aime pas, parce qu'il y a beaucoup d'amour ici, avec cette carte. Donc on va voir justement s'il y a quelque chose qui vient un petit peu en négatif, pour voir peut-être le point qui pêche un peu pour l'instant. Hein, qu'il faudrait peut-être travailler ou évoquer si vous arrivez à échanger. Alors, je ne vois pas, par contre, peut-être de réconciliation dans les rapides. Parce qu'il faut que la colère de chacun redescende, que les tensions entre vous s'apaisent, qu'il y ait un recul quand même de prix pour faire un peu l'état des lieux de ce qui s'est passé et pour définir ce que l'on veut vraiment. Mais est-ce que vous êtes dans ses pensées? Oui, clairement. Et de quelle façon cette personne pense à vous? Elle pense à vous comme peut-être l'amour de sa vie ou ou comme une personne quand même très très importante au niveau du cœur. Hein. Il y a de l'amour ici. Donc, allez, on va prendre une deuxième carte. Vous voyez? On a quelqu'un qui est dans ses pensées ici, donc c'est une femme. Donc si vous êtes une femme, prenez-la pour une carte qui vous représente. Donc on a le cœur associé à la femme, donc ça peut être le conjoint entre guillemets. Hein. Et là, on a clairement quelqu'un qui pense à une femme, par exemple, hein, ou quelqu'un qui pense à son âme sœur, ou voilà. Hein, d'autant que, regardez, elle est tournée vers la carte de l'amour. Donc ici, il y a quand même quelque chose de très très fort. Allez, je vais aller prendre une carte du Elki pour voir un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Alors, on a celle qui s'élève, perle. Donc, prise de pouvoir, élévation. Donc, clairement, ici, on a une relation qui prend un nouvel essor pour moi. Hein, celle qui s'élève, ça peut parler de la relation, ça peut parler de vous ou de l'autre, mais on a quelqu'un qui, pour moi, prend conscience des choses, qui s'améliore, si vous voulez, qui va essayer d'être une meilleure part d'elle-même. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Hein, quelquefois, on aspire à être une meilleure part de soi-même, hein, tout simplement, de s'élever, de grandir. Hein. Hein, il y a cette idée de grandir, de faire grandir la relation aussi. Il y a cette idée, en tout cas, d'élévation, de réussir à faire grandir les choses, à les faire exister du moins d'une façon augmentée, en fait. Hein. Oui, il y a la volonté d'améliorer quelque chose, de faire que quelque chose s'élève, soit au-dessus de ça, comme si vous étiez, peut-être, ça vous concerne sans doute tous les deux, vous étiez au-dessus de tout ça, en réalité. Hein. Ça, c'est un caillou sur votre route, mais ça ne veut pas dire que, justement, il n'y a pas ce sentiment-là qui existe entre vous. Donc, le besoin de celle qui s'élève, c'est-à-dire celle qui passe, c'est un peu la relation qui passe au-dessus de tout ce qui se passe là actuellement, pour pouvoir grandir et peut-être renaître d'une autre façon. Je vais prendre une carte du Wisdom of the House of Night, décidément.
Et si on a des différences? Ben, en fait, l'intensité, elle peut venir de là, en réalité. Ça viendrait expliquer un petit peu pourquoi il y a tant d'intensité, de fusion, de passion aussi entre vous. C'est peut-être les contraires qui s'attirent. Et quelquefois, bah, ça fait des étincelles. Hein. Là, c'est une carte qui montre vraiment le blanc, le noir. C'est aussi, pour moi, c'est oui. Il y a peut-être cette friction entre vous, simplement parce que vous êtes différents à la base, très différents. Vous avez des caractères différents, une façon de voir les choses différentes. Il y a un peu, bah, peut-être le feu et l'eau, ou vous voyez, et ici, on a quand même cette carte qui viendrait expliquer l'intensité. Parce que souvent, euh, quand on est trop pareil ou qu'on est trop différent, il peut y avoir justement des frictions, des tensions entre les personnes. Donc ici, ça vient un peu expliquer ce qui s'est passé. Il y a sans doute eu, peut-être que vos différences ont pris le pas sur ce qui vous unit en réalité. L'écart, c'est peut-être creusé à un moment donné pour X raisons. Hein, ça, c'est à vous de les définir par rapport à votre situation, par exemple. Mais par contre, oui, les différences ont pu creuser un écart entre vous. Hein. Et des tensions, ben, du coup, qui s'exacerbent, et on a l'impression que l'autre ne nous comprend pas. On a l'impression que la personne fait exprès ou de ne pas comprendre, ou de nous pousser à bout. Vous voyez, on est un peu dans ce genre d'énergie là. Et puis là, je vais prendre une carte du chakra du cœur. Et vous voyez, je vais prendre les deux cartes qui sont tombées. On a répétition des schémas et tout bouge maintenant. Bah, là, vous êtes en plein milieu de la tempête, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc, il va falloir peut-être faire attention à ne pas répéter les schémas. C'est-à-dire que quand on est dans des couples ou des relations très fusionnelles, très passionnelles, on a tendance à répéter un petit peu les mêmes schémas, les mêmes dynamiques. Et ici, on vous dit, bah, tout est en train de bouger, profitez-en pour remettre les choses à plat. Ces deux cartes, c'est vraiment ça ici ce qu'elles viennent de me dire. Hein. On a cette répétition ici des schémas et le fait que c'est en train de bouger. Hein. Donc prochaine saison, printemps, mais bon, moi je ne tiens pas compte de ça, sauf si vraiment je posais la question quand. Voilà, mais là vous êtes un peu au milieu de la tourmente. Donc il va falloir réussir à apaiser les tensions, à ce que chacun reprenne un petit peu son calme, retrouve un petit peu sa raison, hein, et peut-être aussi se reconnecte simplement à son cœur et à ses sentiments, hein, pour pouvoir faire avancer les choses. Mais en tout cas, cette personne, est-ce qu'elle pense à vous? Oui, elle pense à vous, et de cette façon-là. Hein. Je vous les mets au centre pour que vous les voyez, mais de cette façon-là. Allez, on prend une carte des anges de l'amour et on termine là-dessus. Vous voyez, on a confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. C'est-à-dire que ce n'est pas une situation facile, on est bien d'accord, mais on vous dit ayez confiance. Alors évidemment, tout le monde ne sera pas concerné. Il y a des gens pour qui peut-être l'ego va prendre le dessus, et vous allez vous dire, bah non, cette personne, voilà, on a essayé, on a réessayé, finalement, il faut mieux qu'on sépare définitivement. Mais j'ai envie de vous dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'amour. Ça, c'est deux choses différentes. On peut aussi, quelquefois, sacrifier une relation parce que simplement le bonheur d'une des personnes va en passer par là. Parce qu'il y a trop de tensions, trop de conflits, trop de disputes. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Ça veut simplement dire qu'on ne sait pas forcément s'aimer de la bonne façon, qu'on ne s'est peut-être pas rencontré au bon moment aussi. Et ce n'est pas forcément un manque d'amour. Et quelquefois, il faut mieux se séparer parce qu'on se fait trop de mal, en fait. Hein. On se fait du mal en pensant s'aimer, et en fait, il faut mieux arrêter les frais. Hein. Et quelquefois, c'est aussi savoir aimer l'autre et lui donner une preuve d'amour que de le libérer, de le laisser partir ou de la laisser partir. Hein. Mais ici, on vous dit confiance. Hein. Donc, voilà, j'ai envie de vous dire, cette personne, elle pense à vous comme la personne autour duquel tourne sa vie, en fait.
hein. Cette carte-là, c'est pas une carte anecdotique, hein. C'est vraiment la carte de l'amour, de l'union, c'est une carte très positive. Euh, voilà, et on a ce... Vous voyez, vous êtes complètement dans ses pensées ici. Mm. Donc il y a quelque chose de fort et de beau ici, je trouve. Hein, parce que la passion, moi j'ai vu des gens qui étaient sur le point de signer le papier du divorce, et puis pof, ils prennent le temps de calmer le jeu, peut-être de s'écouter. Hein, parce que c'est pas en passant par les avocats qu'on peut se comprendre. Hein, mais simplement, peut-être consulter un médiateur. Hein, quelqu'un qui fait une thérapie de couple, ou quelquefois on a honte d'aller vers des professionnels, mais ils sont là pour ça. Hein. Si vous estimez qu'il y a quelque chose à sauver ici, bah, peut-être que ça vaut le coup, justement. Hein, donc voilà, de toute façon, et même une fois divorcé, ça ne veut pas dire que vous ne vous retrouverez pas un jour non plus. Donc, parce que là, oui, vous êtes au cœur de ses pensées, en réalité. Hein. Et il y a cette volonté ici, avec l'as de denier, de vraiment tendre la main, quoi. Mm. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que j'ai pu aider certains d'entre vous. Bien évidemment, c'est un tirage qui ne s'adresse pas forcément à toutes les situations, hein, mais j'espère que pour ceux qui sont dans ce cas de figure, ça vous parlera. Alors, peu importe que ce soit un divorce avec avocat, avec un jugement, non, ça peut être vous pouvez être en couple avec des enfants sans être passé devant monsieur le maire, et ça ne veut pas dire que bah voilà, ça a moins d'importance que des gens qui sont vraiment mariés. Hein. Après, c'est un bout de papier, hein, donc hein, donc, si vous êtes simplement en couple sans être marié, vous pouvez aussi prendre ce tirage pour vous, par exemple. Hein. Mais j'ai l'impression qu'ici, à cause de cette carte, il y avait des enfants en jeu pour moi. Hein, des enfants ou des projets d'enfants, hein, ou peut-être quelqu'un qui a eu peur à un moment donné de s'engager dans une relation, ou dans une paternité ou une maternité. Et voilà, mais il y a quelque chose lié aux enfants. Donc je pense que... alors ça peut être des enfants d'une première union, hein, c'est pour ça que je vous dis, vous allez prendre ce qui résonne pour vous, mais en tout cas, il y a de l'espoir dans ce tirage. C'est ce qu'il faut retenir ici, il y a de l'espoir. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-le moi en commentaire, et puis moi je vous dis à bientôt.